Jeannette, deux autres invités sont parmi nous, deux victimes de l'attentat de Zaventem, Fred et Janet Young. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui en cette journée particulièrement riche en émotions. Vous étiez d'ailleurs ce matin, vous avez assisté à l'hommage qui a été rendu à Zaventem. Oui. Comment ça s'est passé? Comment avez-vous ressenti ces minutes? Moi, j'ai trouvé que c'était vraiment très bien fait. On sentait que tout le monde ne faisait qu'un. On a été fort touchés de se retrouver assis justement à côté d'un couple dont le fils Bart est décédé à côté de nous, à la ligne de Delta. Mm-hmm. Mais nous avons trouvé que c'était vraiment très, comment dire, oui, on sentait que tout le monde faisait un. Vous étiez unis. Qu'on était unis et que sans grands éclats, mais avec beaucoup de respect et de sincérité. Parce qu'il faut rappeler que l'an dernier, vous étiez à proximité du compartiment Delta Airlines et il y a eu l'explosion et vous avez été inconscient pendant plusieurs minutes. Oui. Comment on se reconstruit après un tel traumatisme? L'inconscience et le chaos autour de soi et les victimes autour de soi. Comment vivez-vous ces derniers mois? Mais pour moi, c'était vraiment le fait d'être inconscient, c'était d'une part une bénédiction, de ne pas témoigner tout le chaos qui était là à la blast. J'ai senti un grand clap et puis une boule de feu entre ma femme et moi. Et quand j'étais sur mon coude, je pensais que j'étais veillé instantanément. Mais c'était plus tard que ça. D'abord, j'ai pensé une petite déception. Et en tant qu'Américain, j'ai dit « It's here ». Tout ce que j'ai vu sur les autres émissions, partout dans le monde, mais « It's here ». Je suis dans un attentat. Mais puis, mon âme a commencé à parler et je demandais, en tant que croyant, l'aide de Dieu. J'ai levé ma main qui saignait et demandais « Help us, God. God, help us ». Et directement, j'ai commencé à penser à Janet, où elle se trouvait, parce que sur ma gauche, je voyais que le carnage. Oui. Mais j'ai vu sa silhouette dans l'autre côté, et je l'ai tiré vers moi pour le protéger. Donc, reconstruire, c'est d'abord chercher les personnes les plus importantes à moi. Et puis commencer à sortir pour évacuer. Le repère, trouver la force. C'était important pour vous de revenir sur les lieux du drame pour cette cérémonie? D'autres personnes, d'autres victimes, et on le comprend, n'ont pas eu la force d'y retourner. Pour vous, c'était important? Oui, c'est important de marquer le moment, de constater avec d'autres ce qui se passait, mais aussi de se réunir et dire on va avancer. On va faire mieux de notre monde, on va faire mieux avec notre vie. On est très reconnaissant de toute la compassion que nous avons reçue par notre famille, nos voisins, nos amis, par les emails, par les Facebook likes, les amis aux États-Unis aussi et en Europe. On constate tout ce qui se passait dans une année qui nous a vraiment fait avancer. Je reviens vers vous, monsieur et madame Young, Fred et Janet. Vous avez pu apercevoir aussi l'hommage à la station Malbec. Toutes les victimes sont unies dans la douleur, mais aussi dans l'envie d'aller de l'avant. Vous avez entendu les témoignages, beaucoup d'amour dans les échanges. Ça vous a touché? Oui, c'est évident. On se rend compte que chacun a un désir de prêter attention aux personnes à côté d'eux. Et dans une grande ville comme Bruxelles ou n'importe où dans le monde, ça arrive peu, mais là, on sent que les gens font attention les uns aux autres. Et ça, c'est chouette. Si vous aviez un message à adresser aujourd'hui, en cette journée particulière, à la population, aux autorités, à nous les journalistes, quel serait ce message que vous souhaiteriez partager? Moi, j'aimerais partager un message d'espérance
Pour ma part, j'avais été projetée sur quelqu'un qui m'a réveillée en essayant de me pousser avec ses pieds. J'ai pensé que j'étais morte, que j'étais en train de mourir. Mais en même temps, je me suis rendu compte que j'étais prête à mourir. Et ça m'a donné beaucoup de force lorsque je me suis relevée et que je suis sortie et que nous avons vu des personnes blessées là. Je peux témoigner que Jésus dit, quand on le suit, il nous garantit sa paix. C'était une expérience extraordinaire de ne pas le vivre en théorie, mais en pratique. Et que je me suis sentie portée. Et c'est ce qui nous a permis d'aider 10 personnes là pendant plus d'1 heure sur le trottoir. C'était qu'on était paisible et on avait une force. Et donc je pense que ça c'est le message d'espérance que j'aimerais communiquer aujourd'hui. D'espoir et de force. Merci en tout cas d'avoir été parmi nous et d'avoir partagé ce message ensemble. Fred Young, je pense que vous avez envie d'adresser un message particulier à la jeunesse. Oui, pour la jeunesse, merci beaucoup. J'étais là, en fait, le 22, à cause des initiatives de Forme Sport, un ASBL qui aide les jeunes à fixer les objectifs, à créer les priorités et s'améliorer pour atteindre leurs propres objectifs. Et on avait aidé depuis 20 ans les jeunes à aller aux États-Unis et suivre les études avec le sport, particulièrement le basket. Et moi, j'encourage les jeunes de continuer à fixer les objectifs. On a un grand avenir devant nous qui doit inclure la paix et les bonnes œuvres. Sur le trottoir, comme Janet avait dit, on a eu l'occasion d'aider les autres qui étaient blessés pire que nous. Et mon souhait, c'est que let's play together, let's play hard, and let's help each other. La paix est disponible, mais on doit la donner aux autres. Merci beaucoup. Merci pour ce témoignage et ce message. Merci à vous, monsieur et madame Young.